Bien sûr, la crise est systémique parce qu'elle a englobé toute l'économie libanaise et tous les secteurs de l'économie. Donc, on commence par la dépréciation du taux de change de la livre libanaise au niveau de 90% depuis le début de la crise et la contraction de l'économie, surtout durant les 2 premières années de la crise. L'inflation qui a augmenté jusqu'à 200%, et la paralysie du secteur bancaire et aussi l'impact sur tous les secteurs de l'économie. On a vu l'impact sur tous les secteurs de l'économie ainsi que l'impact social sur les familles, sur les ménages. Donc ce n'est pas une crise qui est limitée à une institution, à une compagnie, à une banque, à un secteur. On a vu l'effondrement des finances publiques, l'arrêt de la politique monétaire, le manque des outils que la Banque centrale utilise en général pour stabiliser que ce soit l'inflation ou spécialement je parle ici des taux d'intérêt. C'est un outil très efficace à travers le monde pour contrôler l'inflation, pour contrôler le niveau de liquidité dans l'économie. Donc tout ça démontre que nous sommes dans une crise systémique. Et le secteur bancaire a souffert comme tous les autres secteurs. Mais malheureusement, le secteur bancaire continue à traîner tous les autres secteurs en ce qui concerne la solution et en ce qui concerne la possibilité d'émerger de cette crise. Parce que le secteur bancaire a besoin de lois et de régulations que jusqu'à présent ne sont pas présentes. Tout d'abord, les dépôts sont gelés. Ils existent sur le bilan des banques. Ils existent sur le bilan de la Banque du Liban. La Banque du Liban a finalement utilisé l'article 13 du Code de la monnaie et du crédit pour dire que les placements des banques commerciales à la Banque du Liban, donc les dépôts bancaires à la Banque du Liban, sont des prêts commerciaux. Donc ce sont des obligations de la Banque du Liban envers les banques commerciales, donc envers les déposants. Il ne faut pas les ajouter à la dette publique, qui est une dette souveraine. Et le gouvernement peut aller et discuter et restructurer, négocier avec les détenteurs des eurobonds pour restructurer la dette publique sous l'égide de la méthodologie du Fonds monétaire international. Mais résoudre le problème des dépôts peut se faire entre la Banque du Liban et les banques commerciales. La contribution de la Banque du Liban et la contribution des banques commerciales. Et puis mettre en application la méthodologie du Fonds monétaire international. Donc, si on commence par la première étape qui est enrayer le capital des banques, ça ne va pas aider tout d'abord à restituer la confiance, surtout la confiance des actionnaires ou bien la confiance de nouveaux investisseurs pour la recapitalisation du secteur. Ils ont toujours été en danger tant que la solution proposée était une solution de comptabilité et non pas une solution pour reprendre la confiance.